Donc bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel76. Aujourd'hui nous allons parler de la société de gradation Collectora. Donc société qui grade des cartes Pokémon et d'autres licences bien sûr. Donc pourquoi j'ai choisi cette société-là en 3 points par rapport au rapport qualité-prix qui reste quand même intéressant comparé à d'autres sociétés de gradation. Vous avez aussi la rapidité de la gradation, c'est-à-dire que la gradation se fait en 21 jours ouvrés. Et les étiquettes que j'aime beaucoup, ainsi que le boîtier. Le boîtier, en fait, est un boîtier comparable à celui de la société PCA. Au niveau de la qualité, c'est un boîtier qui est assez robuste, transparent, et qui rentre parfaitement dans les protèges Ultra Pro. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de regarder un petit peu le site, vous expliquer comment il est placé, comment il est simplement conçu. Voilà, je cherche mes mots, excusez-moi. Donc, comme on disait, processus de notation. Donc ce qui est bien, c'est que tout est expliqué sur le site. Je trouve que le site est très clair. Donc on va faire un tour, on va détailler le site ensemble. Donc le certificat de notation numérique, c'est une option que vous avez. En tout cas, toutes les cartes que vous envoyez sont prises en photo, recto verso. Et selon le prix que vous avez payé et donc la gradation que vous avez demandé, vous aurez différentes informations qui vous seront communiquées et qui seront disponibles et accessibles sur leur site. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça vous permet vraiment de savoir pourquoi votre carte a eu telle ou telle note. Est-ce qu'il y a un point blanc? Est-ce qu'il y a un enfoncement? Est-ce qu'il y a de l'encre? Est-ce qu'il y a du silvering? Est-ce qu'il y a un coin qui est abîmé, etc. Vous avez le détail. Donc ça, c'est franchement très appréciable comparé à d'autres sociétés de gradation qui vous donnent une note, et pour le coup, vous ne savez pas le pourquoi du comment. Donc, mine de rien, ça prend du temps, c'est plus fastidieux que d'autres sociétés de gradation, ce qui justifie aussi une petite augmentation de prix là qu'on a eu en début janvier. Voilà. Donc, alors, les mesures, l'ensemble, les cotes, les notes de 4 sauvegarde, surface, coin, bord et centrage, et le rapport de population des cartes, ça c'est assez intéressant aussi. Le matériel utilisé, loupe rétroéclairée, spot lumineux, studio photo, machine d'identification. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est le critère déterminant la note finale. Donc mine de rien, il n'y a pas beaucoup de sites qui proposent cette chose-là et qui expliquent clairement euh, comment est noté en fait le système de centrage d'une carte. Pourquoi une carte aura-t-elle 10 ou 7? Bon voilà, là c'est expliqué. Vous avez les valeurs en fait, et ce qui vous permet de savoir si une carte peut avoir un 10 ou pas au niveau du centrage. Donc ça, j'apprécie fortement. Après, on a la même chose en fait pour la surface, avec vraiment voilà une tâche additionnelle, accidentelle, excusez-moi, sur la carte, ce qu'on appelle du clouding ici, la décoloration pour les cartes, les plis simplement enfoncés dans la carte, les enfoncements aussi. Euh, Holo bleeding, c'est une petite tache holo, je pense. Bon, l'ancrage de l'encre, tout simplement. Tache d'encre d'origine, des pritlines, donc qui existent aussi, et les rayures, bien sûr, sur les cartes. Donc ça, c'est ce qu'il va y avoir sur les surfaces des cartes, et qui peut justement faire baisser votre carte, la note de la carte à la fin. Donc j'apprécie grandement que ça soit mis, et vous avez vraiment des visuels différents, de façon à vous montrer en ultraviolet, pas en ultraviolet. Donc au moins vous savez le pourquoi du comment, comment ça fonctionne. On a aussi les coins. Donc les coins, mine de rien, vous avez des plis sur des coins, des enfoncements sur des coins, de l'érosion, de l'ancrage, une coupe irrégulière, coin décollé, silvering, blanchiment, point blanc. Donc mine de rien, ça en fait des petites choses qui font que la note peut baisser. Et bien sûr la même chose sur les bords, avec des enfoncements qu'on peut voir ici. Un blanchiment important, un ancrage, un défaut de coupe, un silvering, un blanchiment. Donc le blanchiment m'a fait mal à une des cartes, on en reparlera un peu plus tard. Mais ouais, j'ai des bordures comme ça qui étaient blanches, j'ai pas fait attention, et ma carte a pris une sale note, on va pas se le cacher. Point blanc, possible aussi. Donc voilà les critères, hein, centrage, surface, coin et bord, qui vous sont expliqués, et en photo. Moi j'apprécie beaucoup, au moins ça vous permet, au-delà d'avoir un mot, de savoir le pourquoi du comment, et d'avoir un petit visuel de référence. Donc après on a le processus de notation, c'est ce qu'on a fait. Donc là on part sur les échelles de notation.
Donc l'échelle de notation, donc on part du 10, 10 perfect à 10 mint, j'ai 9,5 mint plus, 9 mint, ner mint. Donc voilà, on a vraiment le détail ici qui vous dit comment la note peut récupérer telle ou telle note, et pourquoi, comment, etc. Voilà, simplement. Donc ça vous donne vraiment une bonne idée de comment est gradée la carte, et selon ce que vous envoyez comme carte, de déjà vous donner une idée euh, de la note finale. Maintenant, on va passer sur l'onglet authentifier. Donc là, c'est très simple en fait. Sur les cartes, vous avez des numéros. Hop là, voilà. Il suffit de rentrer le numéro de la carte, et donc là, on a simplement la carte qui a été prise en photo, le numéro de la série, le nom de la carte, le moment où ça a été certifié. Donc ça remonte. C'est une carte à moi, mais c'est pas une carte que j'ai moi-même fait certifier. On a le rapport de population de la carte, donc ça c'est toujours intéressant, il n'y en a que 10 au total qui ont été gradés. Vous avez donc le centrage, horizontal, vertical, etc. Par contre, il n'y avait pas eu le détail qui avait été pris par l'acheteur, donc on ne sait pas au niveau des coins, des surfaces, des bords, ce que ça a eu. Grosso modo, c'est pas compliqué, on est sur du 10 ou du 9,5, parce que comme on avait pu voir l'échelle de notation, pour avoir un 10, et là on a eu un 10, on a du 9,5, 9,5, 10 et 10. Voilà, donc grosso modo, c'est ce qu'on a dû avoir sur cette carte-là. Donc ça vous permet de vérifier si la carte a été fait bien partie et bien référencée ou pas, si c'est une vraie, etc. etc. Donc très pratique. Maintenant, on va passer à la galerie. Donc la galerie, en fait, c'est les étiquettes, ni plus ni moins, qui vous sont proposées pour les cartes. Et donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble, et des exemples qui vous sont proposés avec certaines cartes. Donc là, par exemple, le Entei. Très joli, ok. Hop, un petit drac au feu aussi. Voilà, mais bon, ça on va le revoir au moment de passer les commandes, et ça va être assez facile à faire. Alors j'ai un dernier onglet qui était l'onglet boutique. Alors ça, je vous invite plus vous à regarder. Simplement, Collectora maintenant propose autre chose que de la gradation, propose aussi des produits. Donc comme on peut le voir là, des petits supports pour mettre en valeur votre carte PCA, excusez-moi, Collectora, et la mettre en valeur en plus. Là, on a un boîtier de rangement. Donc, boîtier de rangement, j'aime bien, mais le problème, c'est que c'est un boîtier, c'est-à-dire que pour aller regarder les cartes et tout, c'est moins sympathique. Et je vous montrerai une autre solution, même s'ils l'ont aussi, ils ont une autre solution à vous proposer. C'est un classeur. Donc nous, on va partir sur la partie qui nous intéresse un peu plus, les amis, et qui vous intéresse certainement. C'est la partie choix de la carte pour la gradation. Donc là, j'aime beaucoup aussi, comparé à d'autres sites où vous devez rentrer le numéro de la carte, le nom de la carte, la série, etc., etc. Là, on a une base de données, c'est bien, c'est clair, c'est net, c'est précis, il n'y a pas lieu de se tromper. C'est facile et accessible à tous, et ça, j'apprécie fortement. Je pense que n'importe quelle société de gradation devrait avoir sa base de données avec ses scans, plutôt que de laisser les gens rentrer et qu'il y ait une coquille qui puisse tomber, ou une faute, ou simplement de se tromper, parce qu'on n'a pas forcément la science infuse non plus. Je trouve que là, c'est très simple. Donc, rapidement, on a du Pokémon, Harry Potter, One Piece, Naruto, Final Fantasy, Wakfu, Lorcana, Magic, Yu-Gi-Oh!, Bandai. Donc ça, c'est tous les TCG qui sont pris en compte chez eux. Donc différentes langues aussi, français, japonais, espagnol, anglais, italien, allemand. Entre german et... Ouais, ça va être hollandais. Ok. Donc voilà, donc les notes simplement qui sont prises. Après, on a bien sûr ici... Donc nous, on est sur Pokémon. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller chercher du écarlate et violet, par exemple. Donc, hop, extension écarlate et violet, on continue. Donc là, il nous propose écarlate et violet, évolution paldea, flamme obsidienne, 151, faille paradoxe. On va aller sur 151. Donc, comme je disais, les scans, il n'y a pas forcément l'intégralité des scans, malheureusement. Mais au moins, on sait un petit peu où est-ce qu'on va. Il y a les cartes les plus importantes, on va pas se le cacher. Là, voilà, dès qu'on arrive sur les cartes qui commencent à ressembler à quelque chose, elles sont présentes. Donc on va mettre un petit Pikachu. On s'en fiche un petit peu, mais je voulais mettre 2-3 cartes différentes. On va se mettre le petit Dracofeu ici. Allez, let's go.
On va se mettre, tiens, un petit tête de invitation d'Erika. Et le petit drac au feu. Impeccable. Impeccable, impeccable. Donc votre sélection, voilà, on a accès, on a sélectionné 4 cartes, donc c'était facile à trouver. On peut faire la même chose sur d'autres blocs, du noir et blanc, ça serait totalement possible. Voilà, donc c'est bien fait, c'est bien représenté, c'est très facile à se repérer. Moi, j'adore ce concept-là, cette façon d'aller chercher ces cartes, c'est très pratique et très bien fait. Comme je vous dis, je considère que toutes les sociétés de gradation devraient vraiment utiliser cette méthode. Bon, alors après, là, hein, comme on peut voir, on est en français quand même, on peut voir que les scans sont pas en français, sont en japonais. Pas d'inquiétude, c'est juste le scan qui est comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, par contre, on arrive sur la gradation où là, poum, différentes possibilités, différents tarifs au niveau de la gradation. On a la gradation standard à 10,33€ hors taxe, donc on a 12,40€ TTC. L'authentification classique, juste pour dire que la carte est authentique, est mise sous boîtier, mais pas notée. On a la gradation avec ce qu'on appelle le subgrade, donc moi c'est ce qui m'intéresse souvent, c'est vraiment d'avoir la notation des coins, des bordures, du centrage, surface, etc. Donc ça c'est intéressant. Donc on a 14,40€. Après on peut avoir le Advanced Grading qui est à 20,44€, et qui donne lieu à... Là pour le coup ça me... Mesure de centrage sur le grade, défaut identifié et consultable. Ouais, je sais pas, j'ai un petit doute là, pourtant c'est marqué là-haut. Mais je vois plus trop la différence. Mais bon, c'est pas grave. Donc des possibilités, donc selon le montant de la carte, vous choisissez ce que vous souhaitez. Donc là on se met comme ça, montant de la carte, on va mettre 15€ si vous voulez, on s'en fiche. C'est pas fait pour ça. Et je vais juste vous montrer, voilà, hop, la sélection de la carte. Donc là vous avez sélectionné votre carte, et là toutes les étiquettes sont proposées, et vous avez une étiquette qui est recommandée. Donc il propose cette étiquette-là. Là, comme on peut voir, c'est ajouté là-haut. Bien sûr, ça correspond bien. C'est très joli. C'est magnifique. Là, hop, on fait la même chose. Donc là, on voit qu'il nous propose encore une étiquette qui va avec le fond de la carte. C'est parfait, c'est magnifique. Alors là, on voit qu'il nous propose deux choix différents d'étiquettes. Donc on a celle-là, qui représente pas grand-chose. Par contre, celle-ci a l'air de plus correspondre au niveau du fond. Donc on va choisir celle-ci. Après, c'est juste pour des détails, hein. De toute façon, c'est pas des cartes que j'ai, c'est pas des cartes que je vais envoyer. Et là, on a deux sortes de nuages différents. Soit cela, soit cela. Spécial cadre. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie très pratique. Donc on a sélectionné nos étiquettes. On a, je rappelle, chaque carte, on doit déclarer la valeur de la carte, qu'on estime soi-même, hein. Et la valeur de la carte est importante à partir du moment où on va assurer les cartes pour l'envoi. Donc maintenant on va passer, alors j'ai juste coupé à un moment donné, alors attendez, faut qu'on mette des prix, faut qu'on mette des prix, hop, commander. Bon, en fait, dans le processus, je peux pas aller plus loin malheureusement, parce qu'après ça me fait passer entre guillemets la commande. Mais donc, si la déclaration est importante, simplement qu'à la fin de votre commande, vous pourrez assurer votre envoi à hauteur, en fait, de la déclaration des cartes, que vous avez la valeur des cartes déclarées. Voilà, donc c'est important, mine de rien, d'essayer de mettre un prix juste, de façon à ce que si malheureusement, par la poste ou n'importe quel biais de transporteur, les cartes sont perdues, vous serez au moins remboursé à hauteur de prix des cartes. Voilà. Donc non, société de gradation très intéressante, très sympathique. Moi j'aime beaucoup donc les étiquettes, ce que je vous disais. Étiquettes très bien faites, le site très bien fait, facile d'accessibilité, facile à lire, très bien détaillé. Vous comprenez pourquoi, comment vous avez eu cette note-là. Franchement, le site en lui-même, je trouve très très bien. Maintenant, on va voir, on va faire affaire avec eux. J'ai envoyé une vingtaine de cartes.
Je vais attendre le retour des cartes, même si je l'ai eu. Donc on a eu 21 jours ouvrés entre la commande envoyée et la commande reçue. Donc franchement très rapide. Et après sur le critère des notes, moi il y a deux trois notes que j'avais pas forcément compris. J'ai envoyé un petit message leur posant la question, hein, le pourquoi du comment, même si j'avais le détail, et on m'a répondu. Donc il y a de la communication, le site est bien fait, les tarifs restent corrects, et il y a la rapidité et l'efficacité de la gradation, quoi. Moi perso, j'ai pas envie d'envoyer mes cartes pendant 6 mois à l'autre bout du monde. Donc Collectora pour moi reste une société sérieuse et fiable que je recommande à ceux que ça pourrait intéresser. Et puis maintenant, on va aller voir un petit peu ce que j'ai récupéré. Allez, on est parti, let's go. Et donc, nous voici de retour une fois la gradation faite. Donc moi perso, j'ai choisi un beau classeur Ultra Pro. Donc classeur de bonne qualité. Je pense que vous connaissez pour la plupart la marque Ultra Pro. Et donc, voilà, vous avez, ça c'est pareil, c'est des porte-cartes Ultra Pro qui permettent de ranger vos cartes gradées. Et les cartes gradées qui rentrent à l'intérieur sont les cartes PCA et les cartes de Collectora, étant donné que c'est le même format. Donc on peut voir que j'ai eu la chance d'avoir un petit Mewtwo V-Star de Zénith Suprême avec une note de 10. J'ai la petite carte promo Dracofeu du coffret Ultra Premium à 9,5, ça fait plaisir. Alors ces deux cartes-là, ces deux cartes qui ont été achetées et non gradées sur la gradation, mais c'est ces cartes-là en tout cas qui m'ont donné envie, dans un premier temps que j'ai voulu acheter parce que j'ai trouvé super belle avec le dessin, le truc, le machin. L'étiquette, c'est juste magnifique. Et je me suis dit, bon, il serait temps aussi que moi j'aille tester cette société-là. Sachant que pour l'instant, j'avais testé qu'une seule société de gradation. C'était la société. Je me trompe, je sais quoi, entre PSA et PCA. Excusez-moi. Donc c'était PCA que j'avais testé. Et c'est le boîtier PSA qui rentre à l'intérieur. Autant pour moi. Et PCA, j'avais testé. Le problème de PCA, c'est que le délai de traitement des commandes est un petit peu trop long à mon goût. Et donc j'ai décidé de changer de team. Et Collectora me plaît beaucoup plus en termes de qualité de boîtier et de juste mise en valeur des étiquettes. Je trouve ça juste très joli. Donc on a un beau petit bulle bizarre avec un 9,5, un petit R bizarre à 9,5 aussi, très joli. Par contre, Florizard a eu simplement 9. Par contre, j'adore les étiquettes, je trouve qu'elles habillent énormément. Elles habillent très bien ces cartes-là. Et le petit Alakazam avec 9,5 aussi, ça fait toujours plaisir. Derrière, on a eu un Tortank X à 9,5. On a le Tortank X Full Art par contre qui a eu 8. Alors le 8 il m'a fait mal, hein. Quand je l'ai vu tomber, je me suis demandé ce qui s'est passé. Donc grosso modo la carte a 9,5 un peu partout, elle s'est mangée 7 au niveau des bordures. Voilà, une bordure blanche, et ça a dégommé la note à foison. On a le Hoopa derrière avec une note de 7. Pareil, qui a un enfoncement. Et le Clamiral de Issui à 6. Là, sur le coup, j'ai pas compris. Et en fait, non, il y a un énorme P, point blanc. Oh là, je fasse pas tout tomber non plus. Qu'on verra pas forcément à l'écran, mais qui est par ici. Et on le voit largement même dans son boîtier. Donc, sans commentaire, on accepte. Faut que je fasse plus attention quand j'envoie mes cartes. Derrière, ici, on a une belle petite série de cartes avec le petit Zoroark de Issui, donc Zénith Suprême avec un 9,5. Moi, j'adore la carte et je trouve que l'étiquette met bien en valeur. Pareil pour le Givaldi à 9,5, c'est très joli. Le Raikou V, magnifique. Et le Filali V-Star qui, lui, pour le coup, est juste extraordinaire. La carte en elle-même est magnifique, l'étiquette est magnifique, et en plus, je me tape ma note de 10. Donc, je suis juste super heureux. Voilà. Après, derrière, on a encore de la carte promo. Donc, carte promo des coffrets Voltali, Filali et Aquali. Donc, pour les Piroli, excusez-moi, on a eu 2 9,5. Donc, deux cartes sympathiques. Je vous avoue que c'est pas forcément celle que je préfère. J'ai une préférence, mine de rien. Pour les cartes Voltali, à Voltali, on a eu un 10, on a eu un 9. Donc, ça reste sympa. En tout cas, les étiquettes sont très jolies. Toujours le même principe, hein. Moi je trouve que les étiquettes collent vraiment très très bien
avec les cartes. Et derrière, on a encore de la carte promotionnelle, avec justement les deux coffrets Aquali qui, pour le coup, ont eu un 9 et un 9,5. Et les deux petites Dracofeu aussi alternatives qui ont eu simplement malheureusement un 9. J'aurais préféré un petit 9,5, je vous l'accorde. Mais voilà. Donc, société de gradation que j'ai fortement appréciée. Rapidité, efficacité, qualité, très sympathique. Et après, les protège-cartes, les feuilles classeurs rigides comme ça, de chez Ultra Pro pour mettre sa collection en valeur, je trouve ça quand même plus sympa qu'un boîtier. Où au final, vous rangez vos cartes dans vos boîtiers, et puis pour pouvoir les regarder ou les montrer à d'autres personnes, c'est toujours un peu plus compliqué. Là, c'est bien, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai 6 feuillets. Je pense que je pourrais peut-être en mettre un 7ème. Et on serait au max. Donc 6 à 7 feuillets par 4 cartes. Je vous laisse faire le calcul. Donc voilà, donc ça c'était la vidéo pour Collectora. Société de gradation que j'ai découvert, que je valide. Voilà. Si ça pouvait intéresser du monde, s'il y avait certaines personnes qui voulaient se poser la question. Moi j'ai fortement apprécié de fonctionner avec eux. En termes de tarifs, en termes de qualité, en termes de service. Donc ouais, on est tout bon quoi. Prix qualité service, bonne note. Voilà. Donc je vais pas dire vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Chacun se fera son idée sur la société de gradation qu'il souhaite. En tout cas, moi ça correspond à mes attentes et j'en suis très satisfait. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, et bien sûr à commenter en posant vos questions sur la société, en posant vos questions sur d'autres sociétés ou autres, et puis à l'occasion on ira peut-être tester d'autres sociétés, même si je vous avouerai que celle-ci m'a bien convaincu. Merci à vous et bonne journée à tous, ciao ciao.